Bonsoir. Voilà, toujours le petit temps de pause en début de vidéo pour que les uns et les autres arrivent. Bonsoir. Je salue les premiers, nous sommes déjà quelques-uns. Bonsoir Fabienne, bonsoir Claudine. Nous sommes une petite vingtaine. Bonsoir à André, bonsoir à Françoise. Bonsoir à Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint que j'ai toujours plaisir à retrouver dans ces moments. Bonsoir à Maggie, qui est là souvent, que je reconnais, oui. Bonsoir à Dominique, à Jean-Marc. Bonsoir à Aurore. Nous sommes déjà presque 80. Bonsoir à Jérôme. Bonsoir à Anifa, à Marie-Paul, à Aurélie. Bonsoir à Zia. Bonsoir à Letty, à Marie, à Christine, à Georgette, à Alice. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens que je vois régulièrement, dont je vois apparaître les noms lors de ces Facebook Live, que j'aurai beaucoup de plaisir un jour à rencontrer en vrai, je l'espère, dans une réunion ou dans un moment convivial. Ce sera plus agréable que par l'intermédiaire d'un écran. Bonsoir à Françoise, à Béatrice, à François Greuet, que je reconnais. Bonsoir à Nadine, à Marie-Thérèse, à Michel, à Romain. Bonsoir à Audrey, à Aurore, à Émilie, à Christelle. Ils viennent d'arriver, voilà. Nous sommes déjà un peu plus de 200, on ne va pas tarder à commencer. Bonsoir à Grégory et Kevin, à Inès, à Nordine, à Nicole. Bonsoir à Noël, que je reconnais, voilà, notre dynamique conducteur de la navette de nos aînés, de la navette senior. Bonsoir à Sylvie, à Gaël, à Mohamed Keraki, notre adjoint au logement, que j'ai plaisir à retrouver ce soir. Bonsoir à Sophie, à Sofiane, à David. Et je crois que c'est l'ancien maire de Brunémont qui est là, Gilles Poulain, que je salue très amicalement. Bonsoir à Robert Pantini, notre coach de boxe que tout le monde connaît. Bonsoir à Mathieu, à Virginie. Et on est un peu plus de 250, on va commencer. Voilà. Encore une fois, désolé pour ceux que je n'ai pas salués. Bonsoir à Amaury, Élise, Coralie, Guylaine, excusez-moi, Marie, encore, Corinne, une autre Marie, et je vais démarrer parce qu'il y a quelques sujets. Bonsoir à Marie-Claude. Je vais démarrer d'abord sur la situation sanitaire, sur laquelle nous avons eu, comme tous les mardis matins, un point aujourd'hui avec les représentants du monde de la santé, avec monsieur le sous-préfet, les représentants de l'éducation nationale. Il semble que depuis 2 semaines, nous ayons un tassement en réalité c'est plus qu'il semble, un tassement qui se confirme à Douai, des chiffres qui restent élevés, des chiffres qui restent mauvais, mais qui sont un peu moins mauvais qu'il y a 2 semaines. On était, je dirais, sur la fin du mois d'octobre et le tout début du mois de novembre, sur une envolée assez inquiétante des chiffres. On était monté très haut en taux de positivité des tests, en nombre de personnes accueillies à l'hôpital ou accueillies en réanimation. C'était plutôt une situation inquiétante. Aujourd'hui, la situation se détend un petit peu. Alors vraiment, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas imaginer que dès demain, le confinement s'arrête et que la situation est réglée. Loin de là, loin de là. On est encore sur des mauvais chiffres, on est encore sur des chiffres élevés. Il y a encore plus de gens en réanimation à l'hôpital pour la Covid que de gens en réanimation, toutes causes confondues, d'habitude. Donc on est plutôt dans des hautes eaux, on est encore largement dans la vague. Mais ça veut dire que les efforts que nous faisons depuis le couvre-feu, puis le confinement partiel, fonctionnent. Et au fond, quand j'échange avec les représentants du gouvernement, quand j'échange avec les autres maires, ce qui se dessine, c'est que si nous voulons avoir un mois de décembre à peu près normal, un mois de décembre où nous pouvons aller faire nos courses de Noël, nous pouvons envisager de nous retrouver peut-être avec précaution en famille, et il faut encore mettre un point d'interrogation là-dessus, sur les grands rassemblements familiaux, mais si nous voulons avoir un mois de décembre qui ressemble le plus possible à un mois normal, alors nous devons tenir ensemble l'effort jusqu'à fin novembre. On n'est pas encore fin novembre, on n'est que mi-novembre, il faut faire baisser les chiffres. Si on veut pouvoir déconfiner, si on veut pouvoir se donner quelques perspectives pour ce mois de décembre que nous attendons tous, les chiffres sont encore beaucoup trop hauts. Donc ça va dans le bon sens, ça se tasse, certains indicateurs baissent un petit peu, on est encore loin du compte. On est loin du compte, donc il faut qu'on attende fin novembre pour voir où on aboutira. Je sais qu'au niveau national, la date pour l'instant que me donne monsieur le sous-préfet, c'est pas de changement avant le 1er décembre. Hier, le ministre de l'économie évoquait peut-être, mais c'était un point d'interrogation, une réouverture plus large des commerces dès le 27 décembre, qui correspond a priori normalement à un week-end de Black Friday.
Pour l'instant, tout ça, c'est du point d'interrogation. Et de ce que je peux comprendre, de ce que je peux entendre dire, rien ne bougera au plus tôt avant le 27 novembre. 27 novembre ou 1er décembre, c'est dans cette fourchette-là qu'on pourrait avoir des nouvelles et que peut-être la situation pourrait évoluer. En tout cas, il est vraiment de notre responsabilité à tous de faire encore baisser les chiffres et de détendre la situation. Je le redis, nos soignants sont encore sous tension. C'est pas facile dans les cabinets de ville, c'est pas facile dans les laboratoires, c'est pas facile à l'hôpital. Pensons d'abord à elle et à eux. Puisque je parle santé, une deuxième information, nous avons donc un centre de dépistage multilaboratoire et multi-infirmiers-infirmières d'ailleurs, qui fait travailler les professionnels de tout le secteur. Un centre de dépistage qui est accueilli dans une salle municipale aux Salles d'Anchin. Alors en revanche, je donne l'adresse, mais ne vous y précipitez pas. Personne ne sera accueilli comme ça, simplement en poussant la porte. On vous dira, excusez-nous, mais rentrez chez vous, prenez rendez-vous par téléphone et vous pourrez revenir. Donc c'est un centre qui est accessible uniquement sur rendez-vous. Et en priorité, si vous avez une prescription médicale ou si vous avez vraiment des symptômes et que vous vous dites « je crains que ce soit la Covid, je voudrais vérifier ». Si c'est simplement par réassurance, parce que vous voulez faire un test pour être tranquille ou parce que vous partez en voyage, ce n'est pas forcément le bon numéro de téléphone, mais si vous avez des symptômes ou que vous avez une prescription médicale, appelez ce numéro, appelez ce centre et ensuite vous pourrez vous y rendre de 8h à 16h en semaine et le samedi matin de 8h à midi. Donc le numéro, on va le remettre sur le Facebook, on va le remettre sur le site de la ville. Le numéro de ce centre de dépistage, c'est le 03 66 87 07 50. 03 66 87 07 50 et je pense qu'il va apparaître dans les commentaires. C'est un numéro qui est presque identique à un autre numéro qu'on a mis en place, que les professionnels de santé du territoire ont mis en place, qui est cette fois-ci plutôt pour réussir à trouver un médecin. Donc il y a un numéro pour le centre de dépistage, 03 66 87 07 50, et un numéro si vous avez du mal à trouver un médecin, que ce soit d'ailleurs pour la Covid ou pour autre chose, qui commence pareil, le 03 66 87 01 23. Ça c'est pour trouver un médecin, et 03 66 87 07 50, c'est pour le centre de dépistage. Et dans les deux cas, appelez avant de vous déplacer. Troisième information, j'avais dit la semaine dernière que donc, nous allions faire distribuer le colis de Noël à nos aînés par la Poste. Et je remercie la Poste d'avoir réussi à s'organiser pour ça. Voilà, parce qu'on ne savait pas bien comment faire. La Poste, donc, nous confirme que ce sera possible. Mais alors, certaines personnes ont compris qu'en fait, c'est la Poste qui allait distribuer dans les salles municipales. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y aura pas du tout de distribution dans les salles municipales. S'il vous plaît, restez chez vous. Ne venez pas dans les salles municipales. Ce serait un peu risqué dans cette période, une distribution dans les salles municipales avec beaucoup de monde. On se croise, on se bouscule. C'est confiné. Non, ce n'est pas une bonne solution. Donc, restez chez vous. Les factrices et les facteurs vont venir à votre domicile pendant la première quinzaine du mois de décembre. Et n'ouvrez pas à n'importe qui. Une factrice ou un facteur de la Poste, c'est quelqu'un qui a un uniforme de la Poste, l'uniforme bleu et jaune. C'est quelqu'un qui a un badge de la Poste. Si c'est quelqu'un qui toque à la porte en se prétendant de la Poste, mais qui est habillé comme vous et moi, ce n'est pas un facteur, ce n'est pas une factrice. Les facteurs et les factrices sont parfaitement reconnaissables. Donc, ce sont des gens de la Poste qui vont venir chez vous, toquer à votre porte. Je parle bien sûr aux personnes de plus de 65 ans inscrites au CCAS et qui vous remettront votre colis de Noël. Alors, si le 2-3 décembre, vous n'avez encore pas eu de visite, ne vous affolez pas. Il y a quand même 5500 personnes à servir. Non. Certains vont peut-être être servis en fin de quinzaine, vers la moitié du mois de décembre, mais tout le monde aura son colis. C'est vraiment si, voilà, après le 15 décembre, vous n'avez toujours rien reçu, vous pouvez peut-être appeler le CCAS. Je ne pense pas qu'il y aura d'erreur, je ne pense pas qu'il y aura d'oubli, on a des fichiers très précis. On vous connaît, si on n'arrive pas à trouver l'adresse, on vous appellera. Donc il n'y a pas de problème, attendez chez vous et ne venez pas dans les salles municipales, ce n'est pas la peine. Alors, quelqu'un me dit pas de badge. En tout cas, pour les factrices et les facteurs, je suis sûr de mon fait, les personnes auront un uniforme. Pour la distribution du colis aux bénéficiaires du RSA, ce sera bien dans une salle, ce sera dans la salle habituelle. Et donc, des informations vont vous parvenir, notamment dans le Douai Notre-Ville, me semble-t-il, qui sortira fin novembre, ou sur le site de la ville également. Vous pourrez avoir l'information aussi au CCAS. Mais tout ça sera sur le site de la ville, sur le Douai Notre-Ville. Je pense qu'on passera aussi l'information à la presse. Sachez simplement que pour les bénéficiaires du RSA, il n'y aura pas comme d'habitude des animations. Souvent, il y a un stand de crêpes, il y a une animation musicale, etc. On ne peut pas faire ça malheureusement cette fois-ci. Donc c'est vraiment, on entre, on prend son colis, voilà, on émarge et on ressort. De façon à ce qu'il y ait un flux continu et que les gens ne soient pas trop près les uns des autres. Malheureusement, on sera obligé de faire comme ça. Mais ce sera une distribution en salle pour les personnes bénéficiaires du RSA. S'il y a des personnes qui me disent « Vraiment, pour moi, je ne le sens pas trop, je voudrais venir plus tard voilà, je pense qu'il faudra simplement se signaler auprès du CCAS
On va organiser ça avec le CCS. On peut comprendre que vous n'ayez pas envie de sortir, que vous soyez un petit peu inquiet. Mais sinon, pour le reste des personnes, ce sera dans une salle, aux salles d'Anchin. Quatrième information, quelques informations à l'égard de nos commerçants et de leurs clients. Vous avez sans doute entendu parler, je vous en ai déjà parlé dans ces lives, de la plateforme HTA, htadouai.fr. Donc cette plateforme aujourd'hui, c'est plus de 110 boutiques douaisiennes, et je crois que certaines se rajoutent un peu tous les jours. C'est plus de 5000 articles, et à mon avis, on va rapidement atteindre les 6000 articles. Beaucoup de vos commerçants font un gros effort pour être présents sur cette plateforme, et à partir de demain, commence une opération commerciale sur laquelle la ville met 10 000 € répartis en bons d'achat, pour que vous puissiez gagner des bons d'achat utilisables sur la plateforme. Donc il faut que vous ayez créé un compte, que vous soyez simplement inscrit sur la plateforme. Vous pouvez participer au concours et il y a des bons d'achat à gagner pendant une dizaine de jours, du 18 au 28. Donc à partir de demain, la plateforme c'est htadouai.fr, mais vous aurez de nouveau l'adresse dans les commentaires ou évidemment sur le site de la ville. Donc n'hésitez pas, ce sont vraiment uniquement des commerces douaisiens, des commerçantes et des commerçants, des artisans qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre clientèle, qui comptent sur vous. C'est le moment de Noël, on a tous des achats à faire, donc vraiment foncez-y. Sur cette plateforme, ça vaut le coup, il y a de plus en plus de produits à découvrir. Une information aussi, nous avons eu hier la visite de 2 ministres à Douai qui nous ont rappelé que finalement beaucoup de commerçants n'identifient pas encore forcément bien toutes les aides, tous les services qui sont à leur disposition. Je rappelle que l'État met beaucoup d'aides à la disposition des commerçants. Je rappelle que Douaisis Agglo met des aides à la disposition des commerçants. Je rappelle que la ville aussi aide les commerçants. Alors, ce sont des aides plus ciblées. Les aides de la ville passent beaucoup par la mise en place de cette plateforme HTA et par les opérations commerciales qu'elle a financées. Donc, les aides directes à l'économie, aux commerçants, c'est plutôt l'État et le Douaisis Agglo. Notre service commerce est en train de travailler sur un document synthétique de toutes les aides disponibles en fonction de qui vous êtes, quel est votre statut de gérance, etc., quel est votre type de commerce, est-ce que vous êtes ouvert ou pas ouvert. Donc je remercie Virginie, notre adjointe, je remercie Sébastien et Annick du service de commerce. Ce document sera disponible demain, il est en relecture, il sera sur le site de la ville pour vraiment avoir un petit récapitulatif de tout ce qui est disponible. Il y a beaucoup d'aides de l'État et de Douaisis Agglo. Et puis moi j'ai souhaité aussi que le service commerce, et je sais que l'UCD, l'Union des commerçants de Douai, souhaite faire la même chose, puisse se mettre à la disposition des commerçantes, commerçants et artisans qui ont un peu de mal à se débrouiller dans ce maquis d'aides. Même si on a compris à quelles aides on est éligible, il y a quand même un dossier à remplir, parfois il y a des scans à faire, etc. Donc le service commerce se mettra au service des commerçants et des artisans avec l'UCD pour vous aider à comprendre, voilà, dans votre cas précis, à quelles aides moi j'ai droit, à quelles aides j'ai pas droit, est-ce que je peux accumuler telle et telle aide, est-ce que je peux les additionner, comment monter mon dossier, qu'est-ce qu'il faut scanner, qu'est-ce qu'il faut photocopier, etc. On va vous aider sur tout ça. Appelez le service commerce au 03 27 93 59 10. 03 27 93 59 10. Sébastien et Annick seront à votre disposition en lien avec l'Union des commerçants de Douai, puis en lien aussi, j'imagine, avec la CCI et la Chambre de métiers qui, je le sais, sont très très mobilisés derrière les professionnels, commerçants et artisans. Une info aussi qui concerne notamment les commerçantes et commerçants. Vous savez que Douaisis Agglo est en train de distribuer les sacs noirs et sacs jaunes aux habitants. C'est en ce moment même que ça se passe et jusqu'au 30 novembre. Voilà, il y a probablement des informations sur le site de Douaisis Agglo. En tout cas, il faut savoir que les commerçants qui ne sont pas ouverts ne pourront pas avoir leurs sacs distribués dans le magasin. Vous pouvez les retirer. À ce moment-là, si vous êtes commerçant ou artisan non ouvert, vous pouvez retirer vos sacs de déchets à Douaisis Agglo, au 746 rue Jean Perrin, donc à côté du siège, du mardi au vendredi, donc 4 jours par semaine, du mardi au vendredi, en fin d'après-midi, de 16h à 17h30. Et appelez simplement pour ça le numéro vert de Douaisis Agglo que je redonne, le 0800 802 157. 0800 802 157. Voilà, ça c'était pour les sacs poubelles de Douaisis Agglo qui nous demandent de passer le message. Quelques informations supplémentaires et j'en aurai fini. Après ça, on pourra passer aux questions. Donc je rappelle que sur le site de la ville, vous avez une page mise à jour pratiquement tous les jours qui rappelle toutes les règles du confinement, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a une petite chose qui a bougé, concernant les déménagements. Oui, on peut déménager en voilà, la règle auparavant, c'était uniquement les gens qui habitent dans le logement. C'était un peu compliqué, beaucoup de gens ont besoin d'aide pour déménager. Donc, plus de 6 personnes à la fois qui pouvaient déménager avec des enfants. En revanche, sur nos accueils de loisirs de Noël, donc pour l'instant, je ne pourrais pas vous
répondre avant probablement début décembre sur la question, y aura-t-il ou pas des centres aérés, des centres de loisirs de vacances aux vacances de Noël. On le souhaite. On se prépare au cas où. On a vraiment envie que les 150 enfants qui en bénéficient puissent en bénéficier aussi pendant ces vacances, mais c'est trop tôt aujourd'hui pour vous faire une réponse. J'en ai fini avec les informations que je souhaitais vous donner. Je vais commencer à regarder un petit peu les questions qui tombent. Alors encore une fois, comme d'habitude, il y a beaucoup de questions. Souvent, c'est des centaines et des centaines de questions et je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à tout. Donc ne vous affolez pas, ne vous énervez pas si je ne réponds pas ou si je ne réponds pas tout de suite. On va essayer ensuite de revenir dessus. Donc, je travaille de vos questions aussi. Je sais que ça bug un peu, Laurent. Voilà, vous n'êtes pas le seul à en faire la remarque. Allez, Yann me parle des feuilles. Oui, alors forcément, en ce moment, il y a beaucoup de feuilles. Les routes sont mouillées parce qu'il pleut. Donc c'est un travail que nos équipes font en permanence. Si vous avez le sentiment que telle ou telle rue est particulièrement encombrée de feuilles, faites-le moi signaler. Mais voilà, une remarque globale, je ne peux pas en faire grand-chose. Je note la question de Zouali sur les visites d'appartements. Je sais que c'est une question qui agite beaucoup les professionnels de l'immobilier. Je ne sais pas si l'État a répondu. Alors oui, Carole, Alice, Annie me parle des problèmes de son. Ça coupe, c'est haché. J'ai l'impression que ça semble aller mieux là pour l'instant. Laurent me dit, peut-on participer même si on n'est pas de Douai? Si vous avez des questions d'ordre national, je peux essayer de vous répondre. En revanche, si vous avez des questions sur d'autres communes, je ne pourrai pas vous répondre. Alors, Marie me signale, voilà, les crottes de chien rue de l'Estanque. Ok, ça c'est noté, on va faire passer les services. Jérémy m'encourage à nettoyer les pistes cyclables. Alors on a beaucoup de pistes cyclables, des dizaines de kilomètres. Si vous avez peut-être un secteur particulier, n'hésitez pas à me le demander. Jojo Mike me signale des masques à terre. Oui, malheureusement, on a trop de masques à terre, pas seulement des masques, d'ailleurs des mégots, beaucoup de choses, et nos agents n'arrêtent pas de les ramasser. Romuald me dit, quand commenceront les travaux du centre-ville? Pas avant fin janvier, après les soldes, Romuald. Voilà, oui. Certains me disent le son va mieux. Effectivement, je le vois. D'ailleurs, la vidéo n'est plus hachée. Chez moi non plus. Laurent me dit oui, pour acheter à Douai chez les commerçants. Alors, ce sont des commerçants de Douai exclusivement, mais les clients peuvent venir du monde entier. N'hésitez pas. Vous habitez à côté de Douai, vous habitez ailleurs. Venez acheter sur la plateforme Acheter à Douai. Tout le monde est bienvenu chez les artisans et commerçants de Douai. VSJS me dit, est-on obligé de payer par carte bleue ou peut-on payer sur place? Alors vous pouvez payer par carte bleue si vous achetez sur le site, mais il y a aussi des gens qui repèrent dans le site, qui prennent contact avec le magasin. D'ailleurs, entre parenthèses, les numéros de téléphone de beaucoup de magasins sont sur le site de la ville. Donc vous pouvez utiliser un système simplement de retrait, prendre rendez-vous au magasin, préparer votre commande, vous allez sur place, vous payez en espèces ou par chèque par exemple, et vous retirez votre commande. Vous n'êtes pas obligé d'acheter dans la plateforme. Je sais que beaucoup de gens utilisent la plateforme simplement pour regarder ce qu'il y a et ensuite prendre contact avec le magasin. Alors, François me signale, le président s'exprimera la semaine prochaine sur le déconfinement. Voilà, il y a des expressions pratiquement chaque semaine du gouvernement de toute façon. Élodie m'avait demandé la semaine dernière déjà les travaux rue des Éclichettes. Je n'ai pas la réponse, je crois qu'on a dû interroger le service de la voirie entre-temps. J'espère qu'on pourra vous mettre la réponse par écrit, Élodie. Françoise me signale des dépôts de meubles au bas des immeubles. N'hésitez pas à me donner par écrit l'adresse et on regardera pour essayer de faire passer le service. Agnès me signale des crottes de chien aussi du côté du City Stade et de la piscine Beau Soleil. Voilà, nos agents, je peux vous dire, on ramasse tous les jours, et c'est pas facile d'attraper les gens sur le fait, parce que bien sûr, quand la police n'est pas loin, comme par hasard, on ramasse. Alors, je vais prendre quelques questions supplémentaires. Jojo Mike, non, c'est pas normal s'il y a des personnes qui ne mettent pas de masque, et je peux vous le dire aussi, nous avons des amendes qui tombent toutes les semaines. Alors, Déborah me pose la question du cirque.
Il n'y aura pas de cirque de Nouvel An, Déborah. C'est quelque chose qui doit s'organiser très en avance, avec des paiements normalement là, dès maintenant, dès avant Noël. C'est un risque beaucoup trop fort. Moi, je pense que si on déconfine en décembre, que les gens font leurs courses, qu'il y a des rencontres familiales de Noël et de Nouvel An, malheureusement, il y aura une troisième vague en janvier. Je pense qu'elle est difficile à éviter. Alors, est-ce que ce sera une grosse ou une petite vague? Mais il est très, très probable qu'on reconfine totalement ou partiellement en janvier. Donc non, il n'y aura pas de cirque de Nouvel An. Malheureusement, on ne peut pas prendre ce risque. Sébastien me pose la question de la réouverture des salles de sport douaisiennes pour le sport amateur pour les mineurs en décembre. Ça, on verra ce que dira le gouvernement. Je pense pour l'instant que le sport, c'est uniquement le sport scolaire dans nos salles et rien d'autre. Donc on va attendre les directives du gouvernement. Il y a quelques exceptions pour le sport des personnes handicapées ou pour le sport des professionnels. De mémoire, c'est uniquement ça. Voilà. Je note Nathalie qui me parle de crottes de chien aussi dans la rue Casimir Giroux. Voilà, malheureusement, il y en a un peu partout. Et on a beau les enlever, ça revient très vite. Romuald me pose la question sur les travaux du centre-ville. Alors, c'est une question qui a déjà été débattue en conseil municipal. Effectivement, est-ce que ces travaux ne vont pas être difficiles pour les commerçants? On accompagnera beaucoup les commerçants, on refera des opérations commerciales, mais je pense que justement, il faut les faire vite, d'autant que le but, c'est aussi de remettre des commerces dans les cellules vides de la rue de Bélin. Et donc, si on remet des commerces et qu'on fait les travaux après, ce serait un peu dommage. Il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Alors, une question de JSM qui me dit rue des Foulons, les voitures roulent vite. Donc, on va essayer de faire passer la police municipale avec le radar. Une question de Coraline. En décembre, y aura-t-il la maison du Père Noël? Alors, Coraline, il va y avoir beaucoup d'animation, enfin, ça va être très différent à Noël. Nathalie Appers, notre adjointe aux fêtes et à la vie associative, a présenté un petit peu ce qui va se passer en décembre dans le centre-ville. En fait, on n'aura pas le village habituel avec la patinoire, avec les luges. Ça, c'est pas possible. Tout ce qui crée un fort regroupement, c'est pas possible. Le dôme, c'est pas possible non plus. Mais on aura un beau sapin artificiel, on aura des très belles décorations, on aura des points à selfie, on pourra, voilà, les uns après les autres, venir se prendre en photo, se promener. On va avoir des vitrines décorées, des vitrines animées, un petit peu comme dans les grands magasins à Paris. Donc que des choses qui permettent d'avoir plaisir à être là, plaisir à déambuler, plaisir à admirer, plaisir à faire ses courses de Noël, mais rien qui crée des rassemblements nombreux au même endroit. Zia me pose la question des auto-écoles. Alors honnêtement, Zia, les auto-écoles, je pense qu'elles peuvent déjà travailler, à mon sens, pour les cours de conduite, je suppose. Les cours de code, ça peut se faire largement en décentralisé. Hein. Beaucoup d'auto-écoles proposent des cours de code à distance. Voilà, je le sais, mon fils en suit régulièrement, des cours de code. On peut les faire sur son ordinateur. En revanche, les cours de conduite, me semble-t-il, peuvent avoir lieu. On se donne rendez-vous, tout le monde porte le masque, on est simplement 2 dans la voiture. À mon sens, c'est faisable. Guillaume me pose la question d'un ramassage écologique des sapins de Noël. Oui, c'est une bonne question. On mettra ça, je pense, dans Douai, notre ville. Je ne sais plus comment on avait fait l'année dernière, mais je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est Douai-Aglo ou la ville qui s'en occupe? En tout cas, à mon sens, oui, il y aura un ramassage écologique des sapins de Noël. Alors, Philippe me parle de la CPAM. On va les interroger. Vous me dites que la borne ne fonctionne pas, que le numéro 3646 est injoignable et que c'était fermé ce matin. Bon, on va regarder et on mettra les informations à jour sur le site de la ville, voilà, sur la CPAM. Merci en tout cas de cette remarque à Philippe. Alors, je descends un petit peu. Alors, le repas des aînés en fin d'année, me demande Stéphanie. Alors, en réalité, il n'y aura pas de goûter des aînés. C'est plutôt un goûter qu'on fait en janvier. Là, c'est pareil. Trop difficile de mettre beaucoup de personnes âgées, parfois fragiles, dans la salle des fêtes pour un moment, certes très convivial, mais un peu à risque dans cette période. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, on ne refera plus d'événements de ce type-là. Voilà. Donc, le goûter des aînés, cette année, malheureusement, il n'y en aura pas. Alors, Cindy me dit, les cours de conduite sont annulés, sauf le passage de l'examen qui est autorisé pour l'instant. Oui, exact, Cindy. Merci de cette précision. J'ai donc dit une bêtise. Les cours de conduite sont annulés. En revanche, les cours de code peuvent se faire dès lors que c'est à distance. Souvent, il y a un abonnement à prendre, mais on peut faire son code de chez soi. Romuald me pose des questions sur la patinoire du Raquet. Alors ça, c'est une information d'Ouézy-Aglo, mais pour l'instant, le chantier n'a pas pris de retard, donc ça démarrera quand c'était prévu. Voilà, il y a sans doute des informations sur le site de Douézy-Aglo. Céline me parle de la rue du Docteur Charcot à Dorigny. Les sorties d'école sont dangereuses. Bon, mais puisque vous m'avez donné une rue précise, on va regarder si on peut faire intervenir
les équipes. Alors voilà, Val me corrige sur l'erreur que j'ai dit tout à l'heure. Oui, effectivement, je le confirme. Hein. Plusieurs personnes, des professionnels d'auto-école manifestement, qui me disent les cours de conduite ne sont toujours pas autorisés. En revanche, je confirme, si on est à distance, qu'on a pris son abonnement, on peut suivre les entraînements de code de chez soi. Mais pas de cours de conduite, vous avez tout à fait raison. Alors, Laurie me parle de nettoyage devant la civette. Voilà, crotte de pigeon devant la civette. A priori, c'est nettoyé tous les jours, mais il y a beaucoup de pigeons qui nichent au-dessus et ça se salit très très vite. Nid de poule, rue de Neuchâtel. Donc, tout ça, nos services le notent en même temps que moi hein, et vont transmettre l'information aux différents services techniques concernés. Je rappelle aussi que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable une petite appli qui s'appelle Douai ma ville. En fait, c'est une appli qui fait partie du site internet de la ville. Vous les téléchargez, vous avez une petite icône qui apparaît sur votre téléphone et ensuite vous pouvez facilement envoyer une information, prendre une photo, géolocaliser, dire voilà, c'est telle rue exactement et donc les services peuvent intervenir derrière. Sur le ramassage écologique des sapins de Noël, donc le Jean-Christophe Leclerc de nos services municipaux, et je le remercie, me signale que c'est prévu par la ville et il y aura une information sur le site de la ville sur les points de ramassage. C'est un message que j'ai vu passer. Alors, en cas de contact, me demande Lynn, comment se faire rembourser la cantine quand les enfants n'ont pas été à l'école et que le médecin refuse de faire un certificat ? Alors ça, oui, je ne comprends pas bien si le médecin refuse de faire un certificat. À ce moment-là, appelez le service scolaire, appelez les affaires scolaires. Je vous redonne le numéro de la ville, mais après ça, le standard pourra vous passer le bon service, le 03 27 93 58 00, et on regardera votre situation individuellement. François me pose la question du déploiement 5G. Donc, nous avions effectivement des tests 5G à Douai. Je pense qu'effectivement, au niveau national, les opérateurs vont commencer à déployer la 5G. Là-dessus, d'ailleurs, les villes n'ont pas leur mot à dire. Les opérateurs ont des obligations de déploiement de la part de l'État. Donc je pense qu'à Douai, comme partout ailleurs, le déploiement se poursuit. Je sais aussi que la fibre continue à se déployer et que les chantiers n'arrêtent pas. Alors, je regarde encore quelques questions. Karim me signale que la rue des Alizés à Dorigny, il faut la refaire. Oui, Karim, elle est dans les rues très urgentes que nous avons programmées dans les années à venir, soit cette année, soit l'année suivante. Christine me parle des travaux au bloc jaune qui sont bientôt finis. Alors, dans certains blocs, hein, pas dans tous les blocs, mais les travaux avancent bien, le chantier avance. Il est, pour l'instant, sur les blocs les plus au nord-est. On va redescendre peu à peu jusque, je crois, du côté de Bretagne et les blocs qui sont sur la rue Denis Cordonnier. Alors, oui, Jérôme me signale la rue du Chemin des Vaches pleine de nids de poules. Jérôme, ça c'est un vrai problème, cette rue du Chemin des Vaches. On a beaucoup de gens qui passent par là pour aller rejoindre la rocade à Saint-le-Noble et en fait, c'est pas fait pour. Vraiment, c'est une remarque que je fais. Alors, si vous y passez, passez-y lentement. Mais on a quelques personnes qui passent à fond la caisse, ce qui est un peu gênant, ce qui fait de la poussière et des nuisances sonores pour les riverains. Attention, c'est une route vraiment qui n'est pas faite pour les voitures. Qui est plutôt une route de campagne, une route à tracteur. Voilà, donc le message est passé. Alors, Mickaël Lafrance me dit que vous avez déposé une annonce pour un cuisinier. Je signale, Mickaël, si vous voulez répondre à une annonce de la ville, vérifiez bien sur le site de la ville, le site ville-douai.fr, que nous avons mis une annonce en ligne. Quelquefois, alors je ne sais pas, la NPE peut réagir avec retard ou garder une annonce qui est un petit peu ancienne, mais nos annonces à nous, les annonces en cours, réellement, sont toutes sur le site ville-douai.fr dans la rubrique emploi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je signale aussi que nous mettons à peu près en moyenne 2 ou 3 annonces par mois de recrutement. Alors, école primaire, Julie-Maurice à Douai, les parents ne mettent pas de masque, pas de respect des distances de sécurité. Bon, on va voir. La police municipale passe régulièrement, elle fait le tour, elle ne peut pas être devant toutes les écoles bien sûr, mais elle est devant certaines, elle ilote, donc on ira devant Jules et Léon Maurice. Stéphanie me redonne le numéro de téléphone des affaires scolaires. Merci à Stéphanie, mais sinon vous pouvez appeler aussi bien le standard de la ville, hein, le standard 03 27 93 58 00, ou sinon pour les affaires scolaires, vous remplacez le 00 par 54. Voilà. Kikito me parle de la rue Paulan à refaire. La rue Paulan, elle n'est pas forcément dans les urgences, mais elle fait partie des rues qu'on regarde. C'est la rue qui mène au cimetière des Trois Faubourgs, effectivement.
Laurie me parle de mettre des pics à pigeons sur l'immeuble au-dessus de la civette. Oui, mais ça, c'est pas à la ville de le faire, c'est au propriétaire. La ville n'est pas propriétaire de ce bâtiment-là. On ne peut pas mettre des pics à pigeons sur un bâtiment qui ne nous appartient pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est nettoyer en dessous. Mais ce serait une bonne idée que les propriétaires le fassent, effectivement. Nelly me demande si on peut se déplacer sur Lens et Carvin pour un rendez-vous médical. On va repréciser la chose sur la page de la ville, on va se renseigner auprès des services de l'État. Nelly, je ne veux pas vous dire de bêtises, j'en ai dit tout à l'heure sur les cours de conduite, vous voyez, j'ai été heureusement repris. J'aurais tendance à penser que pour un rendez-vous médical, si on ne peut pas aller ailleurs, si c'est par exemple un spécialiste qu'on doit voir absolument à cet endroit-là et pas ailleurs, on peut se déplacer, voilà, plus loin que sa commune. Maintenant, si vous avez le choix et que vous pouvez aller moins loin, autant aller moins loin. Mais ma réponse serait plutôt oui, évidemment, si c'est un rendez-vous qu'on vous a fixé, que ça peut être ce médecin, c'est ce médecin-là et pas un autre, a priori, oui. Sabine, un concours de maisons décorées pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est quelque chose auquel on pense depuis un moment. Là, c'est compliqué dans cette période de Covid d'organiser quelque chose comme ça qu'on ne faisait pas les années précédentes. Donc non, il n'y aura pas de concours de maisons décorées. Ça n'empêche pas les gens de décorer tous leurs maisons. Je vous y encourage vivement parce que c'est quelque chose qui est très agréable. Siam me dit parfois les déchets ne sont pas ramassés, je ne comprends pas pourquoi. Alors Siam, faites-nous un mail à contact@ville-douai.fr en nous signalant votre adresse. Ne la mettez pas là sur Facebook, hein, tout ce qui est individuel, faites-nous plutôt un mail à contact@ville-douai.fr. Et Marie, notre adjointe en charge de deux quartiers, d'ailleurs pas du quartier de Faubourg-des-Querchins, mais Marie me le signale, la rue Pollan fait bien partie des rues prioritaires que nous avons identifiées, qui sera donc rénovée dans les prochaines années. Grégory me parle des bâtiments de la résidence Gaillan qui appartiennent à Norévie. Je peux vous dire, Grégory, que des rénovations se préparent à la résidence Gaillan, notamment la résidence Les Cèdres et les résidences des Nymphéas que nous avons évoquées au dernier conseil municipal. Je peux donc le dire parce que c'est public. Norévie envisage déjà ces rénovations-là et d'autres, bien sûr, suivront. Allez, je pense qu'on arrive à 18h30. J'ai cru entendre le beffroi sonner. On me parle de problème de vitesse rue Marguerite de Flandre. Alors rue Marguerite de Flandre, on est devant le collège de Frémarais et de mémoire, on avait déjà mis un casse-vitesse. Alors c'est une rue qui appartient au département, donc on ne peut pas tout faire de notre propre initiative, il faut l'accord du département. Moi je voudrais pouvoir refaire cette rue, je voudrais pouvoir remettre des casse-vitesse, mais ça c'est quelque chose qu'on négocie avec le conseil départemental. Patrick me signale quelque chose de très juste. J'ai quelqu'un qui me parle des égouts où les gens nettoient en mettant des masques, des bouteilles. Oui, alors ça c'est vrai, ne jetez pas n'importe quoi dans les égouts, hein, ça va dans les stations d'épuration et ça coûte parfois très cher quand on met n'importe quoi dans les égouts ou dans ses toilettes. Vous avez tout à fait raison. Christophe me parle d'un problème dans son appartement. Alors Christophe, là pareil, c'est pas dans ce Facebook Live qu'il faut m'en parler, c'est plutôt dans un mail spécifique. Laurie me parle des maisons de la rue de Mende. Ça, c'est une question qui est à poser à Norévie. C'est un sujet qu'on a en tête. Je n'ai plus en tête l'ensemble des travaux de rénovation, tout le calendrier des rénovations à travers la ville. Donc on va essayer de rester sur les sujets plus urgents. Je ne sais pas vous répondre précisément sur cette demande sur la rue de Mende. Et Noël me signale que nos seniors vont bien. Oui, je veux le redire. Merci Noël de le préciser. Nos bénévoles et nos agents du CCAS appellent nos seniors. Tous les jours, prennent des nouvelles des personnes qui sont isolées. D'ailleurs, si vous êtes isolé et que vous connaissez une personne âgée isolée, n'hésitez pas à la signaler au CCAS. Et je le redis, la navette senior du CCAS permet aux personnes qui le souhaitent d'aller faire leurs courses elles-mêmes. Et un grand merci aux Lions de Douai qui nous aident bien pour les personnes qui ne peuvent pas faire leurs courses elles-mêmes et qui ont besoin qu'on leur apporte les courses du drive. Alors, Agnès me parle de professeurs qui ne mettent pas leur masque et qui disent aux élèves de le retirer. Bon, ça Agnès, moi je ne suis pas responsable de l'éducation nationale, mais si vous me faites un mail à contact@ville-douai.fr en me signalant l'école ou le collège, je pourrais passer l'information à l'éducation nationale pour ce qu'elle vaut. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Patrick me signale rue de Mouzet, la lumière aurait été coupée. Bon, on va regarder. On va regarder ça. Nos services sont en train de noter. On va vérifier, effectivement. Allez, je pense qu'on ne doit pas être loin de 18h30. Comme je ne vois pas l'heure pendant que je suis en live, je n'ai pas de montre. Je devrais, mais je n'ai pas de montre. Je ne peux pas pour l'instant voir quelle heure il est. Je pense qu'on n'est pas loin du bout. Je vais redescendre tout en bas. Voilà, voir les dernières questions. Alors, oui, rue de Mouzet. Donc j'ai bien vu. On va regarder ça. Nos services sont en train de noter. Monique me demande si nos offres d'emploi sont en CDI ou en CDD. C'est les deux, mais il y a souvent des CDI, Monique. Il y a souvent des CDI. Voilà, il est 18h30. Merci.
toute petite dernière à ce moment-là. Zia me pose la question, peut-on se déplacer pour voir sa famille hors département pour les fêtes de fin d'année? Moi, j'aurais tendance à dire, Zia, il va falloir que, quel que soit ce que dit le gouvernement, qu'on soit tous très prudents, parce que typiquement, les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, de Nouvel An en famille, ça va être des nids à virus, ça va être des clusters type. Et s'il y a une troisième vague en janvier, comme je le crains, ce sera très certainement, très certainement, à cause des fêtes de famille. Parce qu'à ce moment-là, on est bien, on est ensemble, on passe 3 ou 4 heures dans la même pièce, on enlève son masque, on touche les mêmes choses, on boit parfois, voilà, on touche les mêmes bouteilles, on met les mains dans le même bol d'apéritif, etc. Donc c'est vraiment, malheureusement, quelque chose sur lequel il faudra qu'on soit très vigilant, très prudent, qu'on ne se réunisse pas trop nombreux pour les fêtes de fin d'année, qu'on évite de faire les grands raouts, les grandes réunions familiales, si on ne veut pas cette troisième vague en janvier. Voilà, ça peut être une bonne conclusion. Merci à toutes et à tous. On va s'arrêter là. Il est 18h30, bien passé. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous donc mardi soir prochain à 18h pour le prochain live. Un grand merci aux services de la ville qui font un travail formidable en arrière-plan pour préparer ce live, pour répondre aux questions, pour traiter les sujets. Et pour tout ce que vous voyez que vous ne voyez pas forcément, un grand merci à nos agentes et à nos agents. Bonne soirée à tous. Continuons à rester vigilants et à bientôt. Merci.